l'interprétation prophétique de cet événement. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent, mais qui ont un sens au-delà de ce que les yeux voient. Alléluia. Bien aimé, l'homme de Galilée était sur la croix, mais par sa manière de mourir, il y a un centenier qui était arrêté. Et quand il a regardé ça, là où les autres étaient en train de rire, là où les autres étaient en train de se moquer, mais quand lui il a regardé, il dit non, assurément, cet homme est quoi? Un fils de Dieu. Il y avait un message qu'il a décodé. Bien aimé, si tu m'écoutes, tu comprendras le message que Dieu est en train de nous donner en rappelant la patrie céleste, une de ses filles. Alléluia. Dis à quelqu'un l'interprétation prophétique de cet événement. Ah, que Dieu te bénisse. Prenons notre Bible dans Luc chapitre 13. Nous allons lire quelques portions des Écritures, juste 5 versets, et nous allons parler. Je lis la parole de Dieu dans Luc 13, 1 à 5. La Bible déclare: à cette époque, je lis dans la version Sénat, survint quelques personnes qui informaient Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit: pensez-vous que ces Galiléens qui ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous aussi. Verset 4. Rappelez-vous ces 18 autres personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Alléluia. Bien aimé, voici l'homme de Galilée était quelque part, et des gens arrivent, ils lui disent: mais attends, est-ce que tu es au courant un peu? Jésus dit, comme quelqu'un pourrait dire, Jésus leur a dit: affairez-moi, je ne suis pas informé. Il dit: mais il y a des personnes qui étaient en train de faire des offrandes. Et puis, Ponce Pilate est venu les tuer. Donc, ça veut dire que ces personnes étaient où? Dans la présence de Dieu. Et un homme qui ne craint pas Dieu arrive là et puis fait quoi? Il les a tués sans que Dieu ne réagisse. Et puis Ponce Pilate est parti comme ça. Donc, pour eux, la lecture qu'ils étaient en train de faire, c'est parce que ces personnes étaient mauvaises. Voilà pourquoi Dieu a permis que cela arrive. Parce que tu te poses une question: comment une jeune fille pareille, pleine de vie, lorsque sa soeur est en train de lire la bibliographie, elle nous a donné des informations puissantes. Elle a monté des entreprises. Certainement, elle avait d'autres projets. Et puis tout d'un coup, la mort vient arrêter cela. Bien aimé, les deux catégories de personnes ont été arrêtées brusquement dans la présence de Dieu par une mort tragique. Les autres ont été tués. Mais il y a 18 autres personnes, eux, la tour. Bien aimé, c'est un réservoir de Siloé que l'aveugle est parti, il a lavé son visage et il a vu clair. Mais c'est dans ce même endroit, là où l'aveugle a vu clair, eux ils sont arrivés et la tour est tombée sur eux. Donc pour eux, ces personnes étaient mauvaises. Jésus va leur dire: non, vous interprétez mal la situation. Vous interprétez comment? Mal la situation. Mais cet homme-là, on dit il aime Dieu. Mais pourquoi c'est sa fille qui meurt? Nous on est là, on ne fait rien. Dieu, nos enfants boivent de l'air, ils boivent les bières, et ils sont encore vivants. Elle est remplie de diplômes. Et puis elle est venue, et puis elle part. Bien aimé, il y a une information. Bien aimé, quelle est l'information? Pour te donner l'information, je vais te donner une image. L'araignée avait son ami qu'on appelle la mort. Et il a dit à son ami: Ato, promets-moi une chose. Quand mon tour va arriver, informe-moi pour que je m'apprête. Maman lui a dit: non, ça marche. Mon ami, ça marche. Je vais t'informer. Et l'araignée, vous le connaissez en Afrique, c'est un homme qui est malicieux. Ce qui était dans sa tête, c'est qu'il n'allait pas respecter ce rendez-vous que la mort allait lui donner. Alléluia. Et un jour, il est là, et voici la mort qui arrive. Il dit: mais attends, tu n'as pas respecté le rendez-vous. Je t'ai dit le jour où tu dois venir chez moi. Tu dois m'informer. Il dit: mais je t'ai informé. Mais il dit: comment? Il dit: le jour où tu avais mal à la dent, c'est moi qui t'ai informé comme ça. Le jour où ton voisin mourait, c'est moi qui t'ai informé. Bien aimé, ce qui est arrivé à mon dire,
Dieu voulait nous dire une chose. Souvent on s'est dit, puisque j'ai beaucoup de projets, je vais vivre longtemps. Frère, calme-toi un peu. Il y a un ticket que tu dois garder dans ta poche pendant que tu fais tes projets. C'est le ticket de la vie. Viens ici Jésus qui est dans ta vie. Parce qu'à tout moment, tu peux être rappelé au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la première information que tu dois retenir. Peu importe la qualité des projets, peu importe l'avenir, peu importe les prophéties qui sont sur ta vie, il y a une prophétie qui est prioritaire. C'est que quand la mort arrive, les autres prophéties sont annulées. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis à quelqu'un, voici la première information. Deuxième information que j'aimerais que tu comprennes. Souvent on se met à la place. Quand un papa, je me rappelle en janvier, quand nous sommes passés par un tel événement, ma grande soeur, qui était la femme d'un serviteur de Dieu, à l'intérieur, beaucoup d'églises ils ont bâti. On n'était même pas informés. Un dimanche après le culte, on est là, une nouvelle tombe sur nous. Et quand c'est comme ça, on aime se poser la question. Seigneur, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, Dieu rappelle aux gens au ciel par un moyen. Regardez l'homme le plus juste de la terre. Regardez comme il est mort. Il est mort parmi les malfrats. Ne juge pas la qualité de la vie de quelqu'un par sa manière de mourir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, l'homme le plus juste est mort à 33 ans. Il est mort précocement, vrai ou faux? Il n'a même pas réalisé, il ne s'est pas marié. Qui sait que Jésus ne s'est pas marié? 33 ans. Il ne s'est même pas marié, il est mort vierge. On peut faire ça. Mais c'était le but de Dieu. C'était le but de Dieu. Frère, c'est pour te dire, toi qui penses que l'absolu dans la vie chrétienne c'est le mariage, tu n'as encore rien compris. Parce qu'avant qu'on te rencontre, quelqu'un peut venir te rencontrer. Et c'est quelqu'un là s'appelle la mort. Voilà pourquoi tu dois venir ici ton ticket. Dis à quelqu'un, viens ici ton ticket. Tu me suis? Troisième information, ça c'est pour les parents. Parce que tu te poses la question. Tu sais, Dieu il a un deal avec nous. Et le deal de Dieu, je disais dans mon église une fois, j'ai dit actuellement tu as envoyé des dieux en Ukraine. Si tu prêches, tu vas voyager, les fidèles vont te lapider. Tu prêches, oh tu vas te marier, ils vont te lapider. La seule chose qu'ils veulent entendre, c'est que la guerre qui arrive là ne va pas les tuer. Ils vont avoir la vie pour continuer à vivre. Vrai ou faux? Mais c'est comme ça que Dieu voit la terre. La Bible dit que ce monde-là va passer. Et ce qui intéresse Dieu, c'est que quelqu'un ne loue pas le ciel. Et lorsque Dieu voit que peut-être les parents sont sur le point de rejoindre la partie céleste, et quand il regarde parmi les enfants, il sent que peut-être après le passage des parents, il y a des personnes qui ne seront pas stables. Dieu dit non, au lieu que lui puisse suivre les parents, qu'il précède les parents, pour qu'il soit sûr d'entrer au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas en train de regarder tes calculs. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'éternité. Dis à quelqu'un, c'est l'éternité qui intéresse Dieu. J'étais une fois à une conférence, un grand programme à la patinoire de l'hôtel Ivoire. Et une situation était arrivée à quelqu'un et Dieu donnait une prophétie. J'aimerais donner cela comme une image pour cacher un peu l'histoire de la personne. Voyez quelqu'un aller honorer son pasteur. Il était un grand douanier, il allait honorer son pasteur. Et il avait construit une maison, il a regardé la maison, il dit, pasteur, je ne peux pas habiter cette maison. Moi, je veux donner cette maison-là pour mon pasteur. Toi, il faut habiter. Prochain, il est construit là, je vais prendre. À peine il a fait un tel don. Quelques temps plus tard, sa fille unique, qui a 7 ans, pour un enfant de 7 ans comme ça, est tombé malade. Ils ont appelé le pasteur. Frère, il y a des choses qui défient ton notion. Tu dis, mais comment on va me voir? Si la fille a peur, on va me dire quoi? Ça, c'est quel pasteur? On lui fait don. Et puis la femme, le pasteur rentré dans la prière, rien n'y fit. Vous savez, quand tu pries pour quelque chose et les choses vont dans le sens contraire de ta prière, c'est pour te dire que la volonté de Dieu est contraire à ce que tu es en train de demander. Voilà pourquoi quand Jésus priait, non pas ma volonté, que ta volonté se fasse, autant que ça dépend de moi que cette coupe s'éloigne. La coupe ne s'est pas éloignée. Au contraire, la coupe venait avec vitesse. Il dit oui, c'est vrai que cette coupe s'éloigne. Il a changé de dimension, comme on pouvait dire. Peut-être qu'il a commencé à prier en langue. C'est à ce moment même que les anges même courent, la coupe. Il dit, ah! C'est quoi?
Au dernier moment, un ange est venu le fortifier pour lui dire à terre, coupe ça là, tiens, bois. Frère, quand ta volonté est contraire à la volonté de Dieu, il ne t'exauce pas. Voilà pourquoi tu dois comprendre. Bien aimé, le Dieu que nous servons est le Dieu qui ressuscite les morts. Ce n'est pas maladie qui l'arrête. Mais quand c'est le moyen, la Bible déclare l'Élysée, l'homme d'onction. On dit qu'il est tombé malade de la maladie qui devait le tuer. Lui qui a guéri le lépreux Naaman est tombé malade. Quand Dieu veut te rappeler, le moyen intéresse. Ce n'est pas important. Miles Monroe est mort dans quoi? Dans son jet. Grand serviteur de Dieu qui venait à une autre convention. Mais il est mort. C'est pas ça. Pourquoi Dieu n'a pas permis que notre soeur guérisse? Parce que son objectif, c'était de la ramener à la maison. Bien-aimé, quand nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, nous oublions. Mais c'est ça. Souvent c'est douloureux, mais sa volonté va s'imposer. Tu as la Bible dit que ta volonté soit faite comment? Sur terre comme où? Au ciel. Et quand Dieu nous impose sa volonté, ça fait mal. Mais nous devons apprendre à dire, comme Job, l'Éternel a fait quoi?